Hello, hello, je vous fais une guidance spéciale nouvelle lune du 28 juillet 2022 qui est sous le signe du lion. Le lion est toujours là pour prier et c'est une belle période pour mettre en avant nos valeurs, nos compétences, même faire attention à son apparence. Et il y a toujours le danger que l'ego prenne trop de place, mais je vous fais confiance pour ça. Moi, personnellement, je suis prise par des bouffées d'ego parfois quand je suis avec des amis et c'est insupportable parce que je m'entends, mais je ne peux pas m'arrêter. Alors ça, je ne supporte pas. Autant être dans à fond les ballons, à se mettre en avant, à être excentrique, s'exhiber, etc. Mais que ça soit un jeu et qu'on soit parfaitement aligné, ça c'est ok. Mais alors, quand on s'entend, on est déjà en recul et que c'est assez agaçant. Bon, ceci dit, souvent j'amuse la galerie, donc ça pose pas forcément de problème, mais attention, attention. De toute façon, on fait toujours de notre mieux, on a le droit d'expérimenter ce qu'on veut, de s'amuser avec notre personnage. Qu'est-ce qui a dit que c'était mal, hein? Alors, on va voir ces énergies de cette nouvelle lune. En général, quand elle est sous le signe du lion, eh bien, c'est propice à une période de plaisir, avoir des activités qui nous font du bien. Euh, voilà, il peut y avoir de l'amour dans l'air. En tout cas, c'est assez joyeux et c'est sous le signe, oui, sous le signe du charme. Voilà. Donc, en général, c'est chouette. Ceci dit, si vous écoutez des astrologues sur YouTube, vous n'entendrez pas forcément ce son de cloche parce que là, c'est une ligne générale quand la nouvelle lune est en Lion. Et bien sûr, rentre en compte votre signe astrologique, toutes les autres planètes qui sont autour de la Lune en ce moment, et puis vos ascendants, vos maisons, etc. Donc, ça peut foutre un petit peu le bordel. Donc, pas bien dormir, avoir les émotions exacerbées, des conflits inexpliqués, patati patata. Mais ça peut être aussi justement cette grande ouverture. Chaque nouvelle lune amorce un nouveau commencement. Donc, dès que vous avez envie de commencer un projet, c'est chouette en nouvelle lune, mais en pleine lune aussi. J'aime bien la nouvelle lune parce qu'après, c'est ascendant, hein. Donc, je vais, pour commencer, tirer une carte de l'oracle des anges pour avoir le message de nos guides. Alors, l'énergie d'une nouvelle lune va jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ça comprend, ça va se superposer aussi avec les énergies de la pleine lune. Donc, vous avez le temps de mettre en application les conseils. Eh bien, c'est la carte demandée. Bah, c'est plutôt chouette, quoi. Donc, moi, ce que je ressens dans cette carte demandée, euh, c'est que là, il va falloir, j'aime pas ce mot-là, ça serait chouette d'ouvrir pour de bon la porte à vos envies, que ça se manifeste davantage, quoi. Et aussi, il n'y a pas que la demande auprès des anges et des guides ou je ne sais quoi qui vous accompagnent. Vous pouvez toujours demander de l'aide, des avis, des conseils à votre entourage. Je sens que c'est pas le moment de rester seul. De toute manière, c'est une période pour être entouré. Alors, bien sûr, quand on adore la solitude, on garde bien ses créneaux seul, mais pensez à vous ouvrir un petit peu plus sur l'extérieur et accueillez aussi ce qui pourrait venir à vous de la part de votre famille, vos amis, des nouvelles rencontres. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, c'est les cartes d'oracle de la lunologie. Et puis, on va voir donc les énergies de cette lune. Je vais tirer trois cartes. Donc, les énergies de la lune. Qu'est-ce qui monte en vous et les messages de la lune. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, les énergies de cette lune, eh bien, c'est que ça vous invite à prendre peut-être un stylo et un crayon et d'écrire votre histoire future. Même si c'est mois d'août, même si ça peut être les vacances, on se projette déjà.
Et comme ça, vous posez dans l'univers vos demandes. On se projette déjà pour la rentrée de septembre. Alors, qu'est-ce qui va monter en vous? Eh bien, croyez en l'impossible. Et bien là, c'est plutôt, moi, dans cette carte-là, moi, je l'interprète, je la ressens, moi, différemment. C'est que vous êtes en train de m'écouter et vous dites, ouais, 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 mais bon, au final, ça finit toujours pareil, quoi. Il y a une espèce de pessimiste un peu fataliste. Eh bien, non, la Lune vous invite à croire en l'impossible. Vraiment, quand on commence, et c'est pas une légende ça, c'est que quand on commence à mettre de la magie dans la vie, eh bien, la magie s'invite, quoi. Mais c'est bien aussi d'ouvrir les yeux sur cette magie. Et puis enfin, le message de cette lune, votre engagement est mis à l'épreuve, mais c'est un engagement envers vous-même par rapport à ces conseils. Quoi. Engagez-vous à avoir la magie dans la vie, engagez-vous à avoir des rêves et des projets. Allez, on se bouge sans violence, mais voilà, mettez-vous à l'épreuve dans OK, je m'ouvre au fameux champ des possibles. Et oui. Ouais, je sais plus si je voulais raconter, il y a un humoriste, je sais plus lequel, qui se moquait un peu du développement personnel et spirituel où, souvent on dit, «Les réponses sont en nous». Moi aussi, hein, je le dis ça, les réponses sont en toi. Et du coup, il disait, «Ah, tu as besoin d'un taxi?» Eh bien, les réponses sont en toi. Tu as besoin d'une baguette de pain, la réponse est en toi. En même temps, il se moque, mais heu, ça marche toujours. Si tu as besoin d'un taxi, la réponse est en toi. La réponse, c'est, ben, tu prends ton téléphone et tu appelles un taxi ou tu vas dans la rue si tu es à Paris et tu lèves la main, quoi. Ça marche pas toujours, mais voilà, en nous, on sait comment ça pratique. La réponse reste en soi. Hem, Oui, on va voir, donc les émotions, les blocages potentiels qui pourrait apparaître, enfin être mis en avant avec cette nouvelle lune. De toute façon, on est dans une espèce de cycle, de schéma qui se répète sur des choses à vivre, hein, qui ne sont pas toujours agréables, mais on peut toujours prendre du recul et puis tempériser tout ça. Donc là, on va regarder ce que nous propose l'oracle d'Anka. Alors, c'est la peur du futur. Sans blague, vous avez peur du futur? Bon, ceci dit, c'est vrai, quoi. Moi, j'ai cette double vie dans le sens où, moi, si je coupe toutes les infos, la radio, bon, la télé, je ne l'ai pas, mais internet, et internet, c'est quand même une multitude d'informations, et que je regarde par la fenêtre et que je vois ce qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression d'habiter, un peu chez les bisounours. Au moins, ce sont mes voisins, mais je sais bien que bah, ça craint du boudin. Ouais, bah, déjà, rien qu'avec mes clientes, dans les sphères personnelles, je vois bien qu'il y a des scénarios terribles, mais après, on pense aux guerres, au climat, la pollution, l'écologie, tout ça. Si, si on fait rien, machin, après on peut parler des guerres intergalactiques, enfin, ça peut être hyper flippant, quoi. Le manque d'eau, pollution d'eau, plus à manger, voilà, plus de carburant, mais si on n'a plus d'électricité, plus moyen de s'éclairer, de chauffer, on n'est pas habitué à tout ça. Ceci dit, voilà, depuis que nous sommes nés, là, vous m'écoutez, il y a toujours eu des guerres, des conflits, des famines, l'esclavage, la pédophilie. Il y a toujours eu des horreurs, horreurs, horreurs. Et j'espère que vous n'avez pas trop assisté à des horreurs. Mais, mais là, c'est vrai qu'on a cette sensation que l'étau se resserre parce qu'en plus, il y a ce truc de climat que la Terre gronde en quelque sorte, quoi. Donc tout ça, ça peut être anxiogène pour peu que vous vous dites, ben, moi je suis éclairée
Et je ne me mets pas des œillères. Vous avez cherché beaucoup sur Internet sans être complotiste, mais vous avez eu affaire en fait à, à des données encore plus anxiogènes, même si ça dévoile un petit peu le poteau rose. Moi, je pense plutôt qu'il y a différents poteaux roses, différentes dimensions et qu'on ne peut pas tout expliquer en un résumé, en un complot. C'est bien plus compliqué que ça. En tout cas, une chose est certaine pour moi, c'est que quand on dit si la paix est en toi, elle sera autour de toi, je pense que c'est pas. Ouais, que c'est une bonne règle quelque part, quoi. On a notre responsabilité. Quand on ne sait pas quoi faire, si ça nous terrifie d'aller manifester dehors, de toute façon, ça devient de plus en plus compliqué. Hein, on met des bâtons dans les roues pour faire ça. Bah, on aimerait avancer dans le fait de faire un pas pour l'humanité ou pour l'écologie ou je ne sais quoi. Euh, Chaque goutte d'eau compte. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des grandes visions, d'avoir des grandes actions. Il y a des gens, ils naissent avec un bagage astrologique, numérologique, etc., etc., qui sont faits pour mener, guider grandes troupes et de mettre des grandes actions en place, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, en attendant, dans notre petite sphère, déjà, si on éradiquait un petit peu la jalousie, les tensions, qu'on apaisait nos relations personnelles, ce qui n'est pas évident, quoi, parce qu'on est confronté aussi à des structures énergétiques qui sont en face de nous. On a notre propre karma, nos transmissions transgénérationnelles. Enfin, c'est tellement compliqué d'instaurer des relations paisibles que déjà, ça c'est un sacré combat, un sacré challenge. Donc, voilà, ça va vous prendre un petit peu à la gorge, cette peur du futur. Alors, c'est pas tant, alors soit ça peut être la peur du futur mondial, ou vous dire, mince, à la rentrée, qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, moi, le boulot, faut reprendre, ou vous en avez pas, ou vous vous êtes mis, par exemple, dans les coups, vous avez dit en septembre, je fais le bilan, puis je prends une décision. Enfin, ouais, là, ça commence. Ouais, cette rentrée, elle est pas des plus rassurantes pour vous. Je tire une autre carte. Il y a la perte de liberté aussi. Bah, c'est vrai qu'on a aussi toujours cette épée Damoclès. Là, pourtant, on était en pic hein, du coco. Et enfin, voilà. Et on sait toujours qu'après, en octobre, novembre, il peut y avoir encore des vagues. Et est-ce qu'on ne va pas encore nous restreindre les libertés? Bon, il y a ça. Et puis, sur le plan personnel, vous avez sûrement des raisons. Vous savez de quoi je parle. Alors, tout ça, ça vient d'où? On va regarder ce que nous propose cet oracle au niveau des origines. Les traumatismes d'adultes, bon, bah, alors ça signifie que ça vient d'il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a des blessures qui n'ont pas été bien réparées. C'est même ce qui s'est passé cette année. Ouais, il y a des choses qui vous ont contrarié ou qui vous ont particulièrement fait mal. C'est pas ouais, c'est pas du tout digéré. Du coup, bah, c'est difficile d'être serein sur le futur, un peu la peur que ça recommence, de reprendre des coups et ça déstabilise l'énergie générale. Et voilà, faire face à tout, c'est un peu déstabilisant. Alors, qu'est-ce que vous recommande l'oracle d'ancrage? Ben, ça, c'est sûr que c'est toujours bien de s'ancrer. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez vous mettre droit, debout, et puis imaginer qu'il y a des racines qui descendent hein, jusqu'au centre de la terre. Vous sentir comme un arbre, mais vous pouvez aussi vous allonger par terre, sur l'herbe, sur le sable aussi, vous connecter au sol, par exemple. Mais c'est un moment à soi, c'est être dans son corps, vous pouvez scanner vos membres, voilà, ressentir votre corps, parce que souvent on fait plein de choses et on n'est pas vraiment dans notre corps. Donc
ouais, c'est cette histoire de moment présent, mais il faut faire attention. Si on n'y arrive pas, il ne faut pas forcer, hein, pas de violence. On va tirer notre carte. Soin des 7 chakras. Ouais, bon, bah, ça, c'est pareil, hein, les chakras, vous avez plein de solutions. Vous pouvez faire de la chakra dance, vous pouvez mettre des huiles essentielles sur chaque chakra. Il y a des chakras qui correspondent à chaque doigt de la main. Moi, souvent, je chante les sons qui correspondent aux chakras. Après, vous pouvez mettre des lumières sur vos chakras ou bah, vous allez voir une magnétiseuse qui vous réaligne tout ça, quoi. En tout cas, la mise en garde, là, c'est vraiment de faire attention à vos énergies, de bien vous régénérer, d'être proche de votre corps, pas seulement tout le temps dans la tête, hein. Vous honorez votre corps, votre énergie, fiez-vous aussi à vos intentions. Voilà. Alors, je vais prendre aussi l'oracle de la Lune. Si elle pouvait mettre en lumière une solution miracle, on va aussi encore sur les données, l'inattendu. Et bah, ça rejoint le tout début quand je parlais de la magie de la vie. Croyez-y, croyez-y, ayez la foi que les surprises, les cadeaux, ils peuvent toujours arriver. Hein, si vous vous mettez cette croyance que ouais, c'est toujours plan-plan ma vie, bon, ben, vous pouvez rester enfermé dedans. Même si je pense quand même que les guides, ils peuvent vous apporter un cadeau comme ça inattendu, même quand vous n'êtes pas ouvert au cadeau. Mais plus vous savez que la vie peut vous apporter plein de choses surprenantes, ben, plus ça arrive, hein. Ça, pas de mystère. Après, les portes de l'âme. Les portes de l'âme, comment elles ont envie de vous accompagner pour cette nouvelle lune en Lion. Eh bien, la soumission, vous êtes puissant, puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ouais. Prenez votre responsabilité énergétique. Hein. Vraiment. Soyez de bonne foi. La soumission, quelque part, enfin, se comporter comme une victime dans la tête. Après, je ne dis pas, hein, il y a aussi des situations où on est vraiment victime, mais il y a toujours une part dans la structure énergétique qui attire les situations dont on n'a pas forcément connaissance. Et c'est en ça qu'on peut se sentir vraiment victime, parce que si on n'est pas au courant qu'il y a une part de déni en nous, bah ouais, c'est sûr, c'est un petit peu compliqué de se voir autrement. Mais ouvrez toujours la porte, la respiration. Et renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. C'est pareil pour cette rentrée. Vous pouvez avoir des rêves, des projets, des objectifs, mais waouh, le principal, c'est de faire, c'est toujours le chemin, le résultat parfait. Bon, je sais qu'on est dans une société qui a des exigences, les communications, elles doivent être complètement carrées, etc., séduisantes, innovantes, mais on fait un pas après l'autre, on fait de notre mieux. Voilà. Et puis, une dernière carte de l'oracle de la sagesse. Voilà, pas compliqué. Le yang, ouais, on passe à l'action. Et oui, les amis, on passe à l'action, mais toujours en souplesse et en douceur. Et comme ça, vous aurez une longueur d'avance, quoi. Avec tout ça, vous avez une longueur d'avance. Donc en fait, l'univers est en train de vous dire qu'il vous fait un cadeau. Vous êtes au courant de tout ça. Arrêtez de vous poser trop de questions, des pourquoi, des machins. Vous y allez, vous avez une envie, bah, vous la mettez en pratique, quoi. Vous y allez, vous foncez. Hein, c'est l'heure du départ, quoi. Donc, c'est là, c'est le nouveau départ, nouvelle lune, que ce soit séparation, nouveau projet. Voilà, parfois on a besoin de partir, parfois c'est vraiment le nouveau départ. Regardez ce qui résonne le plus en vous. Et voilà, eh bien, se met peu à peu en ligne mes guidances du mois d'août aussi
pour, les 12 signes astrologiques. Je les ai regroupés en signes d'air, terre, eau et feu. Ça me prend moins de temps. Je préfère faire plus de vidéos, inattendues que j'ai pas prévues et puis voilà, si vous voulez une guidance, privée pour, mettre en lumière, votre situation, faire un éclairage, hein, sur, ce qui ne va pas, ce qui est prévu, vos potentiels, futurs, eh bien, je vous mets dans la description, comment me contacter. Je vous remercie. Vous pouvez, liker, mettre des commentaires et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, je vous remercie.